Merci d'être avec nous sur AL24 News au sommaire de l'actualité de ce mardi 6 décembre. Violence au Niger, un agent des eaux et forêts a été tué lors d'une attaque dans le sud-ouest près du Burkina Faso. Une femme est morte lors de l'opération de ratissage ayant suivi. Au Soudan, dirigeants militaires et civils signent un accord cadre politique visant à mettre fin à une crise profonde. Il est accueilli avec grande satisfaction par Alger et salué par les Nations Unies. 5,7%, c'est le taux de croissance dans l'espace de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, relevé par ses dirigeants réunis en sommet à Abidjan. Et deuxième et dernier jour de la première conférence africaine des startups à Alger, l'Algérie ambitionne d'atteindre 1 million de porteurs de projets pour 2023. Bonjour à tous. Au Niger, un agent des eaux et forêts a été tué lors d'une attaque dans la nuit d'hier dans le sud-ouest du pays, près du Burkina Faso. Et une femme est morte lors de l'opération de ratissage qui a suivi. L'attaque a visé le poste de contrôle mixte entre police, gendarmerie et les eaux et forêts de Saï, une ville située à une cinquantaine de kilomètres de Niamey. Au Mali, le gouvernement a annoncé le retour de Choguel Maïga au poste de Premier ministre après une absence de 4 mois suite à un AVC. L'intérim était jusqu'ici assuré par le colonel Abdoulaye Maïga. Nariman Zekar. Après 4 mois de repos médical, Choguel Maïga reprend officiellement son poste de Premier ministre du Mali. Civil et vétéran de la politique, nommé Premier ministre en juin 2021, il avait été contraint de se mettre en retrait en août 2022 après avoir été victime d'un accident vasculaire cérébral. Je suis revenu à vous aujourd'hui grâce à Allah, grâce aux bénédictions de tout le monde, grâce à mon moral de fer qui a été entretenu par le président de la transition et ses collègues de la rectification, je dis bien civils et militaires. Le retour du chef de gouvernement faisait l'objet de spéculations depuis plusieurs jours. Il avait notamment été reçu le 25 novembre par le colonel Assimi Goïta, chef de la transition, à qui il avait dit être apte à reprendre du service. L'intérim de 4 mois a ainsi été assuré par le colonel Abdoulaye Maïga, également ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation et porte-parole du gouvernement. Ces 4 mois de période d'intérimaire qui ont été pour moi 4 mois de stage. Je dois être très honnête avec vous, j'ai énormément appris. Je pense que quelque part, si le gouvernement fonctionne, c'est grâce à des centaines de personnes invisibles qui sont à la primature que nous ne voyons pas beaucoup. Mais nous savons honnêtement que vous travaillez d'arrache-pied avec beaucoup d'abnégation. Une période qui n'a pas marqué de rupture ou d'inflexion significative dans la trajectoire suivie par la transition, portée au pouvoir par un premier coup d'État en août 2020 et confortée par un second en mai 2021. Le Mali étant en proie depuis 2012 à la propagation terroriste et à une profonde crise multidimensionnelle, économique et humanitaire. Je vous en parlais en titre, le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a salué la signature d'un accord cadre hier entre les dirigeants militaires et civils du Soudan. Guterres a fait part de son espoir pour que cela puisse paver le chemin pour une transition dirigée par les civils dans le pays. L'Algérie a aussi accueilli avec une grande satisfaction l'annonce de la signature par les parties soudanaises de cet accord cadre politique.
L'activité économique est restée soutenue en 2022 dans l'espace de l'Union économique et monétaire ouest-africaine avec un taux de croissance estimé à 5,7%. Annonce faite par les dirigeants de cette organisation hier. Ils étaient réunis en sommet à Abidjan. Neila Hamouda. Depuis le début de la pandémie de Covid-19, l'Afrique n'a pas été épargnée par l'arrêt brutal de l'activité économique et les pertes d'emplois qui en ont découlé. Conséquence, le taux de croissance du PIB de l'Union économique et monétaire ouest-africaine est estimé à 5,7% en 2022, après la reprise économique post-Covid enregistrée en 2021 avec un taux de croissance de 6,1%, une baisse de 0,4% par rapport à 2021. Mais pas seulement, le taux d'inflation est passé de 3,6% à 7,5% en 2022. Nos économies sont demeurées résilientes. Et le taux de croissance de l'Union a légèrement fléchi néanmoins et attendu à 5,7% en 2022, après un taux de 6,1% en 2021. Par ailleurs, le taux d'inflation devrait se situer, passer de 3,6% en 2021 à 7,5% en 2022. Le climat sécuritaire délétère dans la région est préoccupant en raison de la multiplication des attaques terroristes dans plusieurs pays de l'UEMOA, en particulier le Burkina Faso et le Mali, ce qui a accentué les dépenses. Une partie du budget qui aurait dû être affectée au secteur de l'éducation et de la santé a été orientée à la défense et à la sécurité. La situation demeure préoccupante et contraint nos États à accroître les investissements dans le domaine de la défense et de la sécurité, au détriment de certains projets de développement cruciaux, notamment dans la santé et l'éducation. Le sommet d'Abidjan intervient au lendemain de celui de la CEDEAO à Abuja, une rencontre qui a entériné la création d'une force régionale devant intervenir contre le terrorisme et les coups d'État. L'économie en Afrique, c'est aussi le Ghana qui offre aux investisseurs un échange de dettes intérieures pour atténuer une crise de paiement. Annonce faite au moment où le gouvernement négocie un renflouement par le FMI pendant sa pire crise économique depuis des décennies. L'annonce d'aujourd'hui est une mesure politique majeure que le gouvernement prend à court terme pour rétablir la stabilité macroéconomique, assurer la viabilité de la dette et remettre l'économie sur les rails afin de créer et de protéger des emplois, de fournir et d'améliorer les revenus, de favoriser une croissance forte et inclusive tirée par les exportations et de redonner espoir au peuple ghanéen. Et pour relever les défis économiques, l'Afrique mise notamment sur les start-up. Je vous en parlais en titre, une série de recommandations devrait se dégager à l'issue du deuxième et dernier jour ce mardi de la conférence africaine des start-up à Alger, et ce après une première journée bien remplie, marquée par de multiples ateliers et rencontres autour de la contribution des start-up à la relance de l'économie africaine. À retenir notamment la tenue d'une réunion des ministres africains en charge du secteur des startups avec la participation de 35 pays pour examiner les voies de la coopération pour développer ce secteur dans le continent. Lors de la première journée des travaux, le Premier ministre algérien Ayman Ben Abdelrahman a indiqué notamment que l'Algérie avait comme objectif 1 million de porteurs de projets pour 2023. L'Algérie fêtait hier le premier anniversaire de la création de sa Cour constitutionnelle. À cette occasion, le président algérien Abdelmadjid Tebboune a, dans une allocution au Palais des Nations, lu en son nom par son conseiller juridique, affirmé être pleinement conscient des aspirations du peuple algérien à une véritable justice, à la prospérité et au développement dans une Algérie nouvelle respectée. Grâce aux acquis réalisés sur cette voie, notre pays a réussi à revenir sur la scène internationale, œuvrant constamment au respect des chartes internationales et à la défense des droits suprêmes collectifs et individuels prévus dans les différentes clauses de la Charte des Nations Unies. Nous demeurons pleinement engagés dans le respect des principes de notre Constitution, par-delà les appartenances ethniques et religieuses, et au-delà
des orientations politiques et culturelles. L'ultime consécration que nous avons concrétisée est la réconciliation palestinienne, dans la forme qui permet de préserver les droits suprêmes de leur peuple à jouir de sa liberté. Il y a aussi ce qui a été consigné dans la déclaration d'Alger, couronnant le dernier sommet arabe que notre pays a accueilli, consacrant les engagements qui ont été pris à cette occasion, dont le principal objectif est la réalisation du bien-être des peuples arabes. Et présent au Palais des Nations, le président de la Commission de Venise en Italie a félicité l'Algérie pour les réformes entreprises au cours des dernières années. Je suis un vieil ami de l'Algérie, j'étais dans votre pays plusieurs fois, j'ai connu bien les conseils constitutionnels précédents et je suis très heureux que maintenant l'Algérie s'est dotée d'une cour constitutionnelle pleine et efficace qui peut mieux défendre les droits des citoyens algériens. L'Algérie a été toujours ouverte à l'international, elle a toujours été le hôte, et surtout les instances constitutionnelles, de rencontres au niveau continental et même extracontinental. Elle fait partie de plusieurs organisations internationales, elle est membre même de la Commission de Venise, du Conseil de l'Europe, depuis 2007. Et donc je félicite les autorités algériennes et notamment la Cour constitutionnelle pour cette ouverture vers l'extérieur. L'actualité de ce mardi, c'est aussi les 27 pays membres de l'Union européenne qui se réunissent ce mardi à Tirana avec les dirigeants de 6 pays des Balkans occidentaux pour leur donner des signes de solidarité et revigorer les liens dans le contexte du conflit russo-ukrainien. Ce rendez-vous dans la capitale albanaise est le premier sommet de ce type à se tenir dans un pays des Balkans depuis plus de 20 ans. Des milliers de personnes se sont rassemblées hier à Ulan-Bator, la capitale mongole, pour protester notamment contre des soupçons de corruption dans l'industrie du charbon et la flambée de l'inflation. Les manifestants se sont rassemblés dans un froid glacial sur la place centrale Souk-Batar pour réclamer justice. En Afghanistan, à présent, au moins 7 personnes ont été tuées et 6 blessées ce mardi à Mazar-i-Sharif, dans le nord du pays, dans l'explosion d'une bombe visant un bus où se trouvaient des employés d'une compagnie pétrolière. La ville de Mazar-i-Sharif a déjà été touchée récemment par un attentat revendiqué par le groupe terroriste Daesh le 25 mai dernier. Dans l'actualité aussi, la lave du Mauna Loa, plus gros volcan actif du monde, entré en éruption le 27 novembre dernier. Après 38 ans de calme, s'approche désormais d'une des routes principales de l'île d'Hawaï. Selon l'Institut américain de géophysique, il s'agit de l'axe principal pour traverser l'île d'Hawaï, la plus grande de cet archipel du Pacifique d'est en ouest. Sa fermeture obligerait les habitants à de longs détours. Allez, sans transition, Coupe du Monde au Qatar. Les derniers billets pour accéder aux quarts de finale seront mis en jeu ce mardi. Le Maroc sera confronté à une redoutable équipe d'Espagne à 16h et à 20h, le Portugal croisera le fer avec la Suisse. Hier, le Brésil s'est qualifié pour les quarts de finale après avoir corrigé la Corée du Sud 4-1. La Seleção affrontera la Croatie, vainqueur du Japon, à l'issue d'une séance de tir au but. Voilà, c'était la dernière information de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Vous pouvez revoir ce programme sur le site d'Al24 News ou à travers nos différentes plateformes en scannant le QR code qui s'affiche en bas de votre écran. Excellent après-midi.